Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour parler cette semaine de la filière BTP. Entre les difficultés pour accéder au chantier, la crise économique qui avait débuté avant le 13 mai, les perspectives aussi de reconstruction. Nous allons faire un point complet sur cette filière qui était déjà soumise à des turbulences importantes avec nos trois invités, le président de l'AFC BTP, Benoît Meunier, mais aussi Silvio Potoni et François Lebris, qui sont tous les trois membres de la fédération. Bonjour. 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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous le voulez bien, avant de parler de la filière, en général, vous êtes tous des chefs d'entreprise, vous avez tous évidemment du travail dans le BTP, des salariés, des entreprises. On va faire un point sur la situation personnelle de chacun parce que j'imagine que les uns et les autres avaient été impactés aussi par ce qui s'est passé depuis le 13 mai. On commence avec vous, Benoît Meunier. Oui, alors pendant la période des émeutes, tous les chantiers étaient fermés donc pendant 15 jours. Et ensuite, on a repris un petit peu l'activité, mais doucement. En fait, nous, on a de la chance d'avoir nos chantiers dans les quartiers du centre-ville de Nouméa au quartier sud. Donc, on a pu reprendre l'activité puisque nos chantiers n'ont pas été impactés directement par les émeutes. Par contre, on a eu toujours beaucoup de mal à circuler, à récupérer nos ouvriers qui habitent dans le Nouméa, Grand Nouméa. Et puis les approvisionnements aussi, puisque on a besoin que des gros camions puissent circuler avec les barrages et les chicanes, c'est pas toujours facile. Et puis les problèmes de nos fournisseurs qui ont parfois brûlé ou de nos entreprises d'alimentation de béton qui étaient fortement impactées. On va parler évidemment de cette question du matériel disponible ou pas en Nouvelle-Calédonie. François Lebris, en ce qui vous concerne ? Oui. Donc nous, dans le second œuvre, ce sont des chantiers qui sont plus nombreux parce que plus petits. Et donc sur ce qu'on appelle le second œuvre, c'est principalement la rénovation ou de l'installation électrique, plomberie, etc. Alors, oui, c'est ça. En fait, spécifiquement de la plomberie pour mon entreprise. Mais donc on travaille souvent avec les grosses œuvres qui eux, ont des chantiers plus importants. Nous, on se partage entre de nombreux chantiers. Pour exemple, SPS a 12 chantiers actifs actuellement et il y en a un d'ouvert. Donc tous les autres sont à l'arrêt, soit inaccessibles, soit fermés par les maîtres d'ouvrage pour des raisons de sécurité. Et sur une dizaine de salariés, j'ai entre 1 et 3 salariés sur le seul chantier qui fonctionne actuellement. Donc c'est très compliqué. Silvio Potoni. Alors pour nous, ça a été plus compliqué que pour M. Meunier. Donc nous, finalement, on a pu redémarrer que 3 semaines après le début des émeutes, en ayant un chantier sur la commune de Païta, d'énormes difficultés. Donc on était en permanence à l'écoute des informations, de savoir est-ce qu'il allait y avoir des blocages, etc. Donc on s'est retrouvé très souvent à rapatrier tout de suite le personnel qui était sur Nouméa, Grand Nouméa, pour pas qu'il soit bloqué sur Païta. Et donc c'est le seul chantier pour l'instant qui continue avec un autre petit chantier sur Magenta. Et par contre, on avait un chantier sur la côte Est. On n'a pas pu remettre les pieds. On sait que tout le matériel n'est plus là-bas. Tout a été vandalisé. Et donc, on n'a pas pu y retourner. Je ne sais même pas dans combien de temps on va pouvoir y retourner. Pour d'autres chantiers qui étaient en cours, eux, il y a eu des ajournements. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore annulé, c'est ajourné. Donc, mais combien de temps et est-ce que la société pourra tenir pendant cette période? On va en parler bien évidemment. À vous entendre les uns et les autres, on constate que la principale difficulté que vous rencontrez pour le moment, c'est l'accès au chantier. Mais au sein de la fédération, est-ce que vous avez eu des entreprises dont les locaux ont été brûlés ou qui ont perdu leur matériel complètement? Benoît Meunier, vous avez des retours? Oui, on a plusieurs adhérents qui ont subi des détériorations de leur outil de travail, des entreprises brûlées. Et en fait, le secteur, là, il y a eu le rapport de crise au gouvernement. Le secteur du BTP est le 3e secteur touché dans les destructions d'outils de travail et de bâtiments. Alors on verra que dans un instant, vous nous ferez part de la lettre que vous avez envoyée à l'État pour
soutenir le secteur du BTP et voir comment les choses peuvent redémarrer. Avant cela, encore une question sur la situation actuelle, parce que vous ne pouvez pas accéder aux chantiers les uns et les autres, à tous les chantiers sur lesquels vous voudriez aller. Comment vous gérez vos salariés? Est-ce que vous avez eu recours les uns et les autres au chômage partiel? Est-ce que vous avez été obligé de licencier? Quels sont les retours aussi que vous avez des autres adhérents de la fédération? François Lebris, comment vous gérez cette incertitude? Du mieux qu'on peut. Donc on n'a pas renouvelé des CDD et on a maintenu une partie des salariés en activité, ceux qui pouvaient travailler. Le reste, on a soldé les congés, on a fait appel au chômage partiel. Mais ça s'est fait appel. Pour l'instant, on n'a aucune réponse quant à l'éligibilité des sociétés sur ce dispositif. Donc là, les salaires on a fait les salaires de mai, les salaires de juin, on devrait les faire. Là, c'est vraiment la dernière limite pour les faire là. Et on n'a aucune idée de comment on va bien pouvoir les faire. Donc c'est un gros sujet d'inquiétude pour nos salariés et pour nous. On est solidaires, les entreprises fonctionnent avec leurs salariés. C'est un vrai gros souci pour nous. Ça veut dire qu'il y a aussi des problèmes de trésorerie, Silvio Pontoni. Il y a des échéances aujourd'hui qui deviennent très très compliquées à honorer. Oui, clairement. Je veux dire, la priorité, c'est le traitement des salaires. On a une deuxième priorité qui est les fournisseurs pour nous permettre sur les chantiers qui nous restent de pouvoir poursuivre, parce que je veux dire, si demain matin j'arrête de payer un fournisseur, il me livrera plus. Donc c'est la deuxième priorité, c'est nos fournisseurs. Et c'est vrai que toutes les autres échéances sont très difficiles à honorer, quoi. Donc on est au compte-gouttes sur le reste. Benoît Meunier. Alors je voudrais rajouter quand même que la trésorerie des entreprises du BTP était déjà malmenée avant les émeutes, suite au ralentissement économique de notre secteur avec les 3 référendums et l'incertitude institutionnelle, et que maintenant cette nouvelle crise des émeutes-là aggrave la trésorerie des sociétés. Et donc notre secteur a 2 marchés essentiels, le secteur privé. Donc là, tous les chantiers du secteur privé quasiment tous sont à l'arrêt, parce que les investisseurs n'ont plus confiance dans le territoire. Il faut attendre qu'il y ait un nouvel accord politique et puis de la visibilité pour que les investisseurs privés puissent investir. Et le marché public, qui représentait avant la crise 40% du secteur et qui maintenant, 40% de notre chiffre d'affaires et qui représente maintenant 60 ou voire plus de notre chiffre d'affaires du secteur du BTP. Et donc les marchés publics, eux, sont confrontés à un manque de trésorerie, une cessation de paiement du gouvernement. Certaines collectivités ne reçoivent pas les fonds qu'ils devraient recevoir, et donc les mairies, certains départements du gouvernement ne payent plus, n'ont pas les moyens de payer les entreprises. Alors, avant le 13 mai, il y avait déjà un ralentissement de l'activité économique qui pesait sur le BTP. On se souvient que vous aviez alerté sur la perte d'un certain nombre d'emplois déjà dans le secteur. Aujourd'hui, il y a cette crise qui est encore présente parce que, vous l'avez dit les uns et les autres, vous ne pouvez pas travailler normalement encore, évidemment, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une estimation des pertes d'emplois prévues dans ce seul secteur du BTP? Est-ce que vous avez quelques chiffres les uns et les autres? Est-ce que vous avez commencé à travailler dessus, Benoît Meunier? Alors, on annonçait avant les émeutes une perte de 3000 emplois supplémentaires si de grands chantiers n'étaient pas lancés. Donc ça reste toujours d'actualité. Le problème maintenant, c'est qu'on n'a aucune visibilité à moyen terme. On sait que pour la reconstruction, il va y avoir des besoins, mais clairement, la reconstruction ne va pas démarrer avant 8 mois. Elle sera soumise au dédommagement des entreprises par les assurances. Et 2, il faut qu'il y ait une visibilité et un retour de la confiance. Personne ne va reconstruire si les exactions continuent et si on n'a pas de visibilité dans l'avenir. François Lebris, comment? Oui, Silvio Pontoni. Mais oui, le nombre de salariés qu'on va perdre dans le secteur du BTP sera malheureusement bien plus important que les 3000 qu'on avait déjà visualisés, parce qu'on n'avait plus de chantier, il n'y avait plus d'appel d'offres. Et donc là, on est dans la même logique. Et les peu de chantiers qui avaient en cours sont ajournés. Donc on va simplement précipiter. On pensait que ça allait être que fin d'année, qu'on allait perdre ces 3000 salariés. Là, ça sera certainement un nombre plus important.
et à très court terme. Alors on entend beaucoup d'entreprises dire non seulement évidemment il y a de la casse sociale, il y a des gens qui perdent leur emploi, mais en plus nos sociétés, on perd des compétences. Est-ce que vous avez aussi cette crainte-là, François Lebris? Tout à fait. Les compétences qui déjà faisaient défaut sur les dernières années, puisqu'il y avait déjà pas mal de départs de Nouvelle-Calédonie, de gens compétents. Ceux qui pouvaient partir et qu'on attendait ailleurs sont partis. Donc, et là, récemment, pour citer mon cas, j'ai une assistante de direction qui faisait tout à fait l'affaire, qui quitte le territoire. C'est une Calédonienne, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là, sa famille est installée ici, et il quitte définitivement le territoire au mois de juillet. Donc ça peut illustrer votre question. La difficulté sur la perte de compétences. Oui, Philippe Pantoni. Oui, et oui, donc toutes les entreprises perdent de la compétence. Je veux dire, on était 100 salariés, aujourd'hui je suis moins de 40 salariés, et donc il a fallu faire des efforts dans tous les secteurs. C'est pas que le secteur sur les chantiers, mais c'est aussi l'administratif et autres. Donc oui, on perd des compétents. Alors, vous avez, vous, Fédération calédonienne du BTP, écrit à l'État pour l'alerter sur cette situation. Benoît Meunier, quel est l'essentiel du message que vous avez voulu faire passer? Est-ce que vous avez des demandes particulières? Alors, il y a 3 points particuliers. Le premier, c'est d'avoir un accès facile au chômage partiel spécifique. Donc, ce chômage, il faut qu'il soit financé. On sait que les caisses locales sont vides, donc il faut absolument que l'État abonde pour qu'on puisse avoir du chômage partiel spécifique et accessible facilement, parce que pour le moment, il faut justifier d'une certaine baisse de chiffre d'affaires ou d'avoir son entreprise détruite. Et nous, on est subi à des dommages collatéraux, quoi, en fait. Donc, il est important qu'on puisse avoir accès à ce chômage. Ensuite, une aide financière sous forme de subvention pour prendre la succession sur les coûts fixes des entreprises. Donc, on a tous eu une baisse d'activité. Et on a pourtant des coûts fixes, des traites sur le matériel, des loyers à payer, etc. Et donc, il faut absolument qu'on ait une aide aux coûts fixes. Si on arrive à mettre notre personnel en chômage partiel, on n'a pas suffisamment d'activité pour honorer les charges habituelles. Pour honorer les charges habituelles. Et puis ensuite, il faut absolument qu'il y ait un plan Marshall de reprise, relancer des chantiers. Donc nous, on préférerait ne pas avoir de subventions et ne pas avoir de chômage partiel et donner du travail à nos employés, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc les caisses des collectivités sont vides, donc il faudrait que l'État, puisque c'est le seul qui puisse aider, vu l'ampleur des dégâts, que l'État investisse lourdement pour que les chantiers publics redémarrent, que les bâtiments publics détruits puissent être reconstruits. Et puis, ce qu'on demandait déjà avant les émeutes, qu'il y ait une diversification de l'économie et de lancer des grands chantiers structurants comme la 2x2 voies jusqu'à Tantouta, jusqu'à l'aéroport, ou des projets de barrages, ce genre de choses. Alors, même si, et ça a été souligné à plusieurs reprises, les aides de l'État semblent insuffisantes pour beaucoup de monde, il y a quand même un peu d'argent qui est injecté. Il y a eu encore le vote ce matin de la délibération modificative numéro 2 du budget de la Nouvelle-Calédonie pour prendre en partie, pour éviter la cessation de paiement. On se souvient aussi qu'il y avait eu des incitations auprès des banques pour faciliter éventuellement un report de charges, pour faire en sorte qu'il y ait des prêts qui soient un petit peu étalés dans le temps. Est-ce que vous avez eu, vous, affaire aux banques et comment les choses se passent, Silvio Pantoni? Alors, les demandes, nous les avons faites auprès de nos banques. On a eu des réponses très rapides et donc oui, ils sont favorables, mais c'est pas indolore pour la société quand même. Et puis de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter, c'est ça? Et c'est surtout ça, c'est que si on n'a pas de visibilité derrière, est-ce qu'il vaut mieux pas affronter tout de suite les problèmes que de les reporter un peu plus tard si on n'a pas de nouveaux chantiers? François Lebris sur cette question.
Si je prends l'exemple du PGE Covid, qui nous a été d'une grande aide au départ, maintenant c'est un petit peu un boulet qu'on traîne parce qu'on espérait une relance économique qui aurait permis d'absorber ce prêt qui était généreux, hein, qui nous a encore une fois bien aidés, mais là c'est un vrai sujet. Donc pour un entrepreneur, se réendetter maintenant, avec la visibilité zéro qu'on a et donc les perspectives de redémarrage qui sont parfois, on dit 8 mois, mais si c'est 8 mois, 1 an, en fait, on n'en sait rien. Vu la lenteur du processus et l'incertitude actuelle, hein, qu'elle soit au niveau sécuritaire ou au niveau politique. Hein, on ne sait pas où on va. On ne fait pas de politique. Hein, c'est juste que c'est un constat. C'est un constat. C'est un constat. On ne sait pas où on va. Donc là, on nous demande, parce qu'il y a de fortes incitations à ce qu'on contacte nos banques qui pour la plupart, réagissent bien. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour qu'on se réendette à des taux qu'on ne connaît pas, sur des durées qui sont variables. Alors ça sera possible dans le cadre de la reconstruction si on a une vraie visibilité et une vraie certitude que les entreprises locales seront partie prenante de cette reconstruction. Mais le gros souci, c'est le laps de temps qui est entre maintenant et le redémarrage, soit des chantiers actuels. La situation, on l'a détaillée à l'instant, elle était déjà très mauvaise pour le BTP. Cette crise-là, aucun d'entre nous ne l'a voulu. Personne autour de la table a brûlé son entreprise ou a arrêté un chantier volontairement. On subit tout ça, donc c'est compliqué pour les entrepreneurs de se projeter et d'aller emprunter auprès des banques. Emprunter quoi, combien, pour combien de temps, dans quel objectif? Pour l'instant, on n'a que des questions, pas de réponse. Benoît Meunier. Et il y a une autre difficulté, c'est que bien souvent, les banques nous demandent d'être caution solidaire maintenant. Et comme on n'a pas de visibilité, il y a peu d'entrepreneurs qui vont vouloir se mettre caution solidaire, sachant que la situation est déjà délicate, en n'ayant aucune visibilité pour l'avenir. Alors, il y a cette période particulièrement difficile que traversent un certain nombre d'entreprises, dont les entreprises du BTP, on l'a bien compris, parce qu'il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas où les choses vont aller, on ne sait pas si les aides seront suffisantes, etc., etc. Et puis, il y a déjà quand même ce projet, et ça parle évidemment au BTP, de reconstruction de l'économie. Alors, vous en parlez au propre et au figuré, si j'ose dire, parce que la reconstruction, elle sera effective. Est-ce que vous espérez encore qu'un certain nombre d'entreprises qui ont été détruites vont vouloir se reconstruire, se relancer? Est-ce que vous pensez que ça va aussi donner peut-être, alors à une échéance qu'on ne connaît pas, hein, 8 mois, 10 mois, 1 an, peut-être plus, un nouveau souffle peut-être au BTP, Silvio Pontoni? Alors, dans les entreprises qui ont brûlé, donc les chefs d'entreprise, on a 2 versions. Je parle du privé, on a 2 versions. Il y a des chefs d'entreprise qui ont dit... Fini. Voilà, il y en a qui ont dit c'est fini, on passe à autre chose. Et il y en a qui disent ne vous inquiétez pas, on va reconstruire. Donc c'est vrai que combien dans les entreprises qui ont brûlé, combien vont croire encore à la Nouvelle-Calédonie, vont avec l'aide de leur assurance et avec l'aide des banques réemprunter pour de nouveau investir en Nouvelle-Calédonie, on n'en sait rien. Mais pour nous, oui, ça serait notre bol d'oxygène. On en est bien conscient et on est attentif à tous ces phénomènes qui peuvent nous ramener un peu de travail. Pour tout ce qui est après des institutions, donc eux, c'est pareil, ils ont perdu énormément. Là, la province sud parlait simplement dans les bâtiments. Ils étaient avec un budget de à peu près 3 milliards de bâtiments endommagés. Donc oui, il va y avoir des travaux de vitrerie, de menuiserie, de plomberie, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont les finances aujourd'hui? Non. Clairement, non. Et il y a des travaux qui pourraient peut-être, notamment dans le second œuvre, François Lebris, reprendre avant les grandes reconstructions? Certainement. Avant de reconstruire les bâtiments à l'image de ce qu'ils étaient, ou au moins sur les futurs besoins, il faudra bien redémarrer avec quelque chose. Donc oui, ça aussi, c'est une des possibilités. Mais on n'a aucune visibilité sur le souhait de
du choix de bâtiment qui sera reconstruit, partiellement, totalement. Pour l'instant, on ne sait pas. De toute façon, c'est trop tôt pour en parler parce que les entrepreneurs sont confrontés à les difficultés d'assurance, de prêts éventuels des banques, de prise en charge ou non du chômage partiel. C'est vraiment ça. Les entrepreneurs du BTP sont pris dans cette nasse pour l'instant, Benoît Meunier ? Oui, là, pour le moment, les seules consultations qu'on a, c'est des estimations de reconstruction pour que les personnes concernées puissent aller voir leur assurance et leur donner une estimation. Mais c'est tout. Sinon, on n'a pas du tout été consulté encore pour le moment pour démolir, déconstruire ou même reconstruire. Oui, parce qu'il faudra sans doute beaucoup démolir avant de reconstruire en Voilà. plus, hein, bien évidemment. Un mot peut-être aussi sur une autre question forcément qui vient à l'esprit lorsqu'on parle du BTP et de cette crise et des destructions qui ont eu lieu, c'est la disponibilité d'un certain nombre de matériels pour pouvoir faire des travaux soit de reconstruction, soit... voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez les uns et les autres que vos fournisseurs habituels ne puissent plus fournir les matériaux dont vous avez besoin pour travailler, Silvio Pontoni? Alors, contrairement à la période Covid où on a eu des problèmes de fabrication en Europe ou autre et d'acheminement de Bécadonie, et donc on a eu une pénurie. Parce qu'il y avait des problèmes de transport au niveau mondial en plus. Hein, de transport, de fabrication, de transport. Donc aujourd'hui, le marché de l'importation est toujours là. La crainte du secteur, c'est les entreprises qui ont brûlé, qui revendaient donc les marchands de matériaux. Est-ce qu'ils vont redémarrer aussi vite? Est-ce que leur trésorerie leur permettra? Parce que bon, il faut savoir que quand on commande en métropole ou autre, je veux dire, il faut payer et après on reçoit la marchandise, elle embarque sur le bateau. On paye à la commande. On paye à la commande, au cul du camion, comme on dit aussi un peu. Mais est-ce qu'ils auront la trésorerie pour pouvoir redémarrer et dans quel délai elles peuvent redémarrer pour certaines? Donc c'est une crainte plutôt des importateurs locaux. François Lebris. C'est ça, qui a répété un peu ce que Silvio vient de dire. C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que, faut que nous, pour qu'on puisse payer nos fournisseurs, pour qu'ils puissent commander du matériel, il faut qu'on nous verse l'argent qu'on nous doit ou qu'on nous permette de travailler pour générer cet argent qui alimente le marché. Donc certains fournisseurs nous alertent déjà sur les difficultés de paiement qu'on a et dans les semaines, voire les mois à venir, ça sera certainement très très compliqué pour nous de les payer et eux, de fait, de commander du matériel. Donc là, le Covid, c'était une crise mondiale. Là, c'est une crise de notre petit microcosme calédonien, même si pour nous, elle est vitale. Mais oui, Benoît Meunier. Donc il y a une solution à ça, c'est de généraliser les avances au démarrage sur les chantiers pour aider justement les entreprises à pouvoir commander les matières premières. Donc on s'était battu dans la réforme des marchés publics pour que l'accès à l'avance au démarrage soit généralisé. Ça a été fait et il faudra certainement qu'on appuie aussi dans les marchés privés pour qu'on puisse bénéficier de ces avances. Alors quand je parlais de disponibilité du matériel, il y avait cette question de capacité des entreprises à passer les commandes et à les payer, mais il y avait aussi ce qu'on a vu dans d'autres secteurs, notamment l'alimentaire, des risques de pénurie peut-être sur certains produits. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez ce risque ou est-ce que finalement, et parce que vous l'avez rappelé, hein, la crise n'est pas mondiale comme ça avait été le cas pour le Covid, il y a encore des importations qui peuvent se faire, le risque finalement de pénurie de certains matériaux nécessaires à la construction ou à la reconstruction n'existe pas? Alors, je dirais il y a quelques secteurs qui seront peut-être impactés. Alors, je ne le connais pas parfaitement, mais la vitrerie, donc c'est vrai qu'il y a un gros fournisseur de vitrerie qui a brûlé. Donc, le temps qu'il se réorganise, ça prendra plusieurs mois. Donc, est-ce que ses confrères déjà installés arriveront à fournir? Parce que là, c'est vrai que c'est un marché qui est plutôt en progression. Par contre, pour bon nombre de matériaux, comme l'activité est très faible, je veux dire, les stocks, ils étaient bien présents et je veux dire, on a le temps de voir venir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ces Jeudis de l'économie pour faire un point de la situation de cette filière BTP. On continuera évidemment à suivre régulièrement dans ces Jeudis de l'économie l'évolution de la situation. En tout cas, merci de votre présence aujourd'hui dans cette émission qui sera comme chaque semaine disponible en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.